Avec Dieu, bâtissons l'Afrique de demain a été le credo pendant plus d'1 an de la caravane de sensibilisation et de formation de l'ONG OIS pour la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement dans le Sud Comoué, une région toujours sensible aux troubles politiques et sécuritaires. Cependant, la ville du Popo-Carnaval a enregistré plusieurs personnalités religieuses, administratives, coutumières ainsi que de la gendarmerie nationale et de la jeunesse politique de la région du Sud Comoué, leur permettant de communier d'une même voix lors de la clôture de tournée de sensibilisation de l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle en abrégé OIS, qui s'est tenue ce samedi 17 décembre 2022 à la place Amangwa de Bonois, non loin de l'ancien commissariat de police incendié pendant les troubles politiques qu'a connu notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous, leaders religieux, que ce soit prêtres, musulmans, imams et autres, nous avons la possibilité de parler à nos joies hors du cadre religieux, qu'est l'église ou bien qu'est la mosquée. Parce que bien souvent, on a l'impression que pour les gens, la vie à la mosquée ou la vie à l'église est différente de la vie courante quand on se retrouve en société. C'est la même chose, ce sont les mêmes valeurs qui sont promues avec un tel cadre nous permet de revenir sur ce que nous avons. Nous disons toujours à l'église ou à la mosquée. Là, ils comprennent que même ce qui est dit à la mosquée doit être vécu dans la vie. Ayant mobilisé des milliers de jeunes pendant ces différentes rencontres, l'OICS s'est donné pour objectif majeur de prévenir, de former les jeunes et les femmes aux différentes notions politiques et de bonne gouvernance à travers les principes de la religion pour une démocratie plus effective en Afrique, a laissé entendre Alphonse Nobou, président de l'OICS. Et notre choix, c'est que nous avons passé un message qui a touché au moins à 1000 jeunes, au moins dans cette commune. Nous avons prévu rencontrer tous les candidats dans toutes les communes du Sud-Congo pour organiser des prières, des cultes, des messes et faire passer des messages de paix. Il n'y a que l'amour de Dieu véritable pour créer cette paix durable. Il faut rappeler que plusieurs thèmes faisant référence à la religion, à la politique, à la sécurité nationale, de même qu'à la justice, ont été le partage des différents conférenciers tels que l'imam Dosso Mamadou, directeur du centre islamique d'Adjamé et aumônier de l'EICS, le père Augustin Ouremi, vicaire à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bonois, sans oublier maître Edja Maurice et le commandant Koyo Olivier, officier adjoint à la brigade de commandement de la gendarmerie nationale. Tous ensemble ont exhorté les jeunes et les femmes à des actions plus résilientes pour une cohésion sociale plus forte qui faciliteront un climat de paix pour un développement social et économique dans la localité de Bonois. Je dis à tout le monde de mettre bas la tête, d'écouter. Chacun son choix. Le choix, il est libéral. Quelqu'un ne peut pas t'imposer son choix, ou bien son candidat. À toi de réfléchir et d'écouter ton candidat et de le suivre. Mais tout en n'obligeant pas l'autre à le suivre. Mais si tu peux pas, tu sais que tu ne peux pas le convaincre, laisse-le dans son coin. Ne le dérange pas le perturber. À la suite des différentes interventions des conférenciers qui ont suscité beaucoup de questionnements, le président de l'OIS, Alphonse Nobou, par des anecdotes et intermèdes, a fait comprendre au public présent l'impact des actions qui fragilisent au quotidien le tissu social si l'on ne concilie pas religion et politique pour demeurer dans un climat de paix dans nos communautés. C'est le feu de l'espoir, de l'unité et de la solidarité. La deuxième chose, et c'est ce qui n'est pas bon, c'est que un fardeau représente un problème dans la société. Quant à l'abbé Augustin Ouremi, il faut prier pour nos dirigeants politiques afin que le Seigneur illumine le cœur pour une bonne gouvernance. C'est aussi le rôle des citoyens à aider les dirigeants à mener à bien leurs missions respectives. L'appel est donc lancé pour des élections locales apaisées en 2023 dans le Sud Comoué. Prochaine destination, la région de Lamé, pour un autre défi de réconciliation vraie entre les populations vivantes dans les mêmes localités. C'est au son de la musique que parents, jeunes et enfants, satisfaits d'avoir participé aux échanges débats auprès des personnalités venues, regagnent leurs différentes communes et villages en espérant que leurs plaidoyers seront pris en compte pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, l'ONG OICS a doté ses délégués communaux d'un cahier de charges et de missions pour les élections locales sans violence.